Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. Votre chaîne de proximité Emmanuel TV, la chaîne qui édifie votre foi. Nous allons vous faire la traduction et le petit résumé du message d'aujourd'hui, le message partagé par l'évangéliste Evelyne Joshua, dont le titre est « Jésus, le formateur de notre vie ». En tant que chrétien, Jésus est digne d'être l'objet de notre foi. Il l'a démontré par sa résurrection et nous devons répondre dans la foi au message de l'évangile en croyant que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est cette croyance qui apporte la puissance de faire toutes choses. La Bible est notre standard et pour cette raison, notre cœur doit être établi dans la parole vivante, car la parole de Dieu est l'autorité finale qui résout tous les problèmes. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est vivant. Il est notre Sauveur, notre Rédempteur. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Lorsque vous regardez votre vie, vous voyez que vous voulez être fort, mais vous vous retrouvez dans la faiblesse. Vous voulez être courageux, mais vous vous retrouvez envahi par la peur. La Bible nous dit que nous désirons expérimenter Dieu d'une façon unique, car il a mis l'éternité dans nos cœurs, et à moins que nous ne l'expérimentions, il y aurait de l'insatisfaction dans notre vie. Il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme donne sa vie pour ses prochains. Quel est le problème du monde aujourd'hui? La vérité est que Dieu est bon, il est fidèle, et toutes ses paroles s'accomplissent. La Bible nous dit dans Romains 3, au verset 23, que nous avons tous péché et sommes tous tombés privés de la gloire de Dieu. Nous avons consciencieusement choisi de dévier du standard établi par Dieu. C'est ça le problème. Le péché est le problème du monde. C'est le désir de posséder ce que l'on n'a pas d'une façon négative. C'est ce qui entraîne les tueries, le vol et la destruction. La bonne question est de savoir s'il n'y a pas un moyen de franchir le pont entre nous et Dieu, ce pont créé par le péché. Votre réponse dépendra de là où vous êtes dans votre relation avec Dieu aujourd'hui. Tout ce que nous demandons au Père dans le nom de Jésus, nous l'obtiendrons. C'est un privilège pour nous de savoir que quelqu'un veille sur nous et est préoccupé par notre situation et est occupé à planifier notre avenir. Avec Jésus comme celui qui vous entraîne dans la vie, vous serez dans un avenir. Vous verrez ce qui n'est pas vu et vous ferez ce qui n'est pas encore fait. Vous direz ce qui n'est pas encore dit par les autres. Mettez juste votre confiance en quelqu'un de plus sage, de plus fort, de plus intelligent que vous. Vous avez reçu le courage, la force et la conviction de garder votre position. Résistons à la tentation, car nous pouvons nous détruire, mais nous ne pouvons pas nous sauver. L'amour du monde est souvent la cause du fait que nous nous détournons de la vérité et des voies de Jésus-Christ. Rappelons-nous que par sa souffrance sur la croix, nous sommes rachetés. Il a été crucifié pour que nous soyons sauvés. Par sa meurtrissure, nous sommes guéris, et par sa parole de miséricorde, nous sommes pardonnés. Il règne en puissance pour nous, il prie pour nous, pour que nous ayons la vie en abondance. Au regard de tout ce que Jésus a fait pour nous, qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? Il y va de notre intérêt de marcher par la foi, car seule la foi plaît à Dieu. Reconnaissons nos péchés, acceptons notre culpabilité et ayons confiance au sacrifice du Christ qui nous restaure et qui nous purifie. Nous n'avons pas besoin d'être plus heureux que d'avoir le Seigneur Jésus-Christ avec notre esprit, car toutes les bénédictions spirituelles sont rassemblées en lui. La seule chose dont dispose Satan contre nous, c'est le péché. Le seul argument qu'il a, c'est notre passé. Il ne connaît absolument rien de notre avenir. Alors, il se débat pour enlever ou pour nous enlever du troupeau de notre Seigneur, qui est notre berger, mais rien ne peut nous priver de la présence de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'affliction, la maladie, la pauvreté, la limitation, l'échec, rien de tout cela ne peut absolument pas nous séparer de l'amour de Dieu. Méditons donc dans la parole de Dieu et soyons comblés de sa présence et apprêtons-nous à faire selon sa volonté. Apprenons donc et suivons le style de vie de notre Seigneur, notre formateur, Jésus-Christ. L'homme de Dieu, le prophète Ibi Joshua, quant à lui, a dit dans son message aujourd'hui qu'il est très important d'édifier notre foi, car notre foi sera testée. Rappelons-nous de Jésus qui a dit à Pierre
que ta foi, je prie pour que ta foi n'échoue pas. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ prie pour que notre foi également n'échoue pas, car nous serons testés, nous ferons face à des tribulations. Il n'a pas promis de nous mettre à l'abri de tout cela, mais il a promis de nous affranchir de toute cette situation. Il est donc important pour nous de lire notre Bible avec attention, répétitivement et avec patience, car Dieu se trouve dans sa parole et sa parole est son cadeau pour l'humanité. Lisez donc votre Bible et que cela édifie votre foi dans le nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'était le message d'aujourd'hui au cours du service d'aujourd'hui à la synagogue Église de toutes les nations. Merci pour votre attention. Continuez de nous suivre sur Emmanuel TV ou connectez-vous sur www.emmanuel.tv. Bonjour chez vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page, and for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.